Bonjour tout le monde! Alors, épisode 5, 6. Ah! Je peux pas croire. Non, je me trompe sûrement. Juste 5. Épisode 6. Ah! OK, je suis contente. Je suis contente de vous revoir. À vrai dire, j'ai eu un peu d'aventure. J'ai tourné hier. Journée formidable, gros soleil. On a pris des photos, mon copain puis moi. Je me suis installée pour filmer. Une luminosité extraordinaire. J'ai tout filmé en vertical. Quand je suis arrivée ce matin pour monter, pour vous le publier, il y avait 2 barres noires chaque côté. Pourtant, j'ai de l'expérience, je devrais savoir ça. C'est vraiment un oubli, mais vraiment. Alors voilà, je recommence. Le problème, c'est que, tout excité hier d'avoir pris les photos de nos vêtements, on est resté beau pour notre souper en couple d'amoureux. Et finalement, pantalon du conjoint, pas aussi propre et aussi bien repassé qu'hier, et même moi. Donc, on va le faire quand même, on recommence, on se décourage pas, et on va finalement faire quelque chose ensemble, passer un bon moment. Je promets, il est plus court. Yes! Je sais, il y en a qui ont trouvé long mes vidéos. Alors, il est plus court. Alors, on va jaser moins au début, malgré que j'ai quand même des choses à vous raconter en cours de route, mais on va partir ça tout de suite. On commence. Confection homme en général, comme je fais toujours, confection femme à la fin. Mais aujourd'hui, on va commencer avec confection homme, mais on va après ça enchaîner. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, confection homme, parlons-en de son pantalon qu'il a sali hier. Mais quelle aventure! Quelle aventure, quelle aventure! J'avais dans la tête de lui faire un pantalon mou en lin. Il en avait déjà un, mais un lin rude, rêche, pas très souple. Il le portait, mais c'était pas son meilleur. Mais il l'aimait, puis il me disait, fais-moi ça un autre comme ça, mais lui, quand il se promenait dans les tissus avec moi, il disait, il me semble que vos tissus, à vous autres, sont plus mous, puis plus doux que qu'est-ce que moi j'ai. Alors, j'ai donc finalement, je vois que j'ai pas sorti de patron. Zut, où est-ce que j'ai mis de patron? Voyons donc. Ah oui. Ah non. Est-ce que j'ai pas avec ça? Oui, c'est ça. Excusez-moi. J'avais mis là, mais je ne le voyais pas. On coupera ça. Alors, je recommence. Voici le patron. La Wardrobe by Me encore, compagnie que je trouve qui font des vêtements qui semblent, d'après les photos des testeurs et des images sur Instagram, faire relativement très bien. Donc, difficile, conjoint naturellement, c'est pas un mannequin, hein? Il y a des protubérances, et donc, mais il est beau mon chum. Alors, il mérite d'être habillé et de trouver des vêtements qui lui font à lui, pour ses besoins, à lui. Comprenez? Donc, ce que j'ai fait, c'est clair, c'est que j'ai été chercher ce patron-là parce qu'il avait une bonne réputation. Honnêtement, au niveau fit, mon chum est aux anges. Je vais vous montrer des photos, vous allez voir, c'est très bien. Donc, j'ai fait le pantalon en question dans un tissu de lin extensible. Alors là, vraiment, c'était winners en partant. Et en plus, si je me souviens, je vais vous donner d'ailleurs la qualité, la quantité de... C'est 55% linen, 43 rayon. Rayon, ça peut être rayon de bambou, ça peut être rayon de bien des choses. J'ai l'impression que c'était bambou, moi, me semble. 2% spandex. C'est du 220 GMS, mais honnêtement, il est mou, là. Soupe, il a été lavé, oui, avant la confection. Et vraiment un bon stretch. Moi, je trouve que pour du 2%, là, c'est... Lui, il est bien content, là. C'est parfait pour lui. Alors, ça, c'est le pantalon. Je vais vous le montrer maintenant en avant. Alors, voici, avec une ceinture. J'ai fait des petits... j'ai ressorti ma seigneur pour faire des boutonnières. Le ruban, je l'avais et il fit parfaitement. Il est plus gris, on ne le voit pas sur la caméra, mais pas tellement, presque la même couleur. Pur hasard, bien contente d'avoir gardé des rubans. Je pense que ça vient d'un cadeau, un ruban que je ramasse toujours tout, que je réutilise.
des belles poches. Mon conjoint a adoré les poches. Vous voyez, il est un peu froissé parce qu'il l'a mis. Puis je ne l'ai pas repassé parce que comme il est sage, je ne veux pas encrasser dans le tissu la saleté alimentaire qu'il y a sur le vêtement. Il a cuisiné hier et ça revolait partout. Mais grande poche. Voyez-vous, là, je suis dans le fond, là. Voyez-vous mon doigt, là, qui est donc très grande poche. Il aime ça. Porte-monnaie, clés, ses trésors, tout rentre. Ses lunettes, tout rentre. Double élastique à la taille, donc un élastique en haut, un élastique en bas et le ruban dans le milieu qui fait que ça tient bien. Parce que quand ils ont les poches pleines, le pantalon descend. Et je vais vous dire qu'après la soirée, il m'a dit « Ah, resserre-moi encore d'à peu près un demi-pouce. » Pas tant que ça, mais un peu. Parce qu'il dit « Je dois serrer très serré. Je dois mettre très fort. Je dois tirer très fort sur le ruban pour pas qu'il tombe. Mais à la longue, c'est inconfortable. » Il dit « Je pense que je préférais que tu me mettes un peu plus d'élastique, un peu plus serré. Mais pas beaucoup. » On va essayer pas beaucoup, on va faire des tests. Je n'ai pas, justement, dans cette optique, cousu encore, justement, parce que je savais les petits trous où je passe l'élastique. Donc, pour moi, c'est facile de le tirer, de le couper un petit peu, l'essayer avec une épingle, lui faire essayer, faire quelques essais-erreurs. Parce que je ne veux pas qu'il soit trop serré non plus. C'est une taille moyennement haute, pas une taille basse. Mon conjoint porte que du taille basse à cause du bedon. Mais la porte bas, et d'ailleurs à cause de ça, au niveau de la longueur, j'avais mesuré ces pantalons plus ajustés taille basse, la fourche au bord, et je me suis rendu compte que j'avais encore à enlever, malgré que je l'avais déjà mesuré et était parfait, et j'ai enlevé beaucoup sur le patron, on va vous le montrer. J'ai dû quand même réenlever un autre centimètre fort, mais parce que il tient la fourche assez basse, étant donné qu'il porte plus bas que la taille. Et quand je vous dis, j'en ai enlevé beaucoup. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai enlevé, là. Voyez-vous, j'ai replié tout ça. Hein, vous savez, c'est là qu'il faut faire l'ajustement de la longueur. Et j'ai fait un gros pli, là. Donc, on parle de 6 cm x 2, là, 12 cm de moins. Mais c'est un extra large. J'ai l'impression que il allonge aussi la longueur, considérant peut-être le type d'homme qui achèterait un extra large, qui est peut-être grand. Mais c'est pas le cas du mien. Et la grandeur fit très bien. Il l'a porté toute la soirée. J'ai vu que, bon, il a étiré un petit peu, mais c'est un pantalon lousse puis mou. Que si vous voyez des photos, je peux vous dire qu'après l'avoir porté assise, cuisiné, bougé, marché, puis réassis encore, avec un verre de vin, ben, j'ai vu qu'il y avait un petit peu flagossé, c'est en québécois qu'on dit. Mais c'est ça, il a comme agrandi, il est comme mou, il est comme... Mais en même temps, c'est le but. Il m'a dit, je l'aime, c'est un pyjama, c'est confortable. C'est pas un pyjama, pour dire. C'est un pantalon propre au travail que j'ai mis là-dedans. Il est mieux de le mettre propre. Donc, ce côté-là fait que c'est un pantalon qui a des belles finitions. Je vais vous montrer à la fausse braguette. La fausse baguette, c'est intéressant. C'est très beau à l'extérieur. J'aime beaucoup. Je vais revirer le vêtement à l'envers tantôt. Je vais vous parler des choses que j'ai vues à l'intérieur. Ça va vous fasciner. Vous allez voir, il y a une couture là, il y a une raison. Comme je vous dis, les poches très belles, très bien. Des poches arrière, j'en ai mis 2. Donc, encore là, je les ai agrandies. Je les trouvais pas assez profondes. J'avais vu les commentaires sur Instagram que plusieurs avaient justement allongé. J'ai juste retourné moins large. Il faisait un rebord beaucoup plus large. Je l'ai juste rapetissé pour allonger de peut-être ça la poche, mais justement, le cellulaire ne tombe pas. Alors, ça a été une bonne idée. Il a apprécié. Je lui ai taqué son ruban comme un enfant en arrière ici. Voyez-vous, j'espère que vous voyez bien. La lumière est quand même bonne. Si je m'approche, je vais reculer cette lumière-là qui va vous donner... Ça, des fois, les essais erreurs, puis là, je vois avec mon retour d'écran. Voyez-vous mieux, peut-être? Voyez-vous? La lumière est plus présente, qu'on voit mieux. Donc, j'ai taqué comme un enfant pour que, finalement, le ruban commence pas à être plus long d'un bord que de l'autre, puis bouge, puis bon, lavage, disparaisse, puis bon. Ici, il écarte très fort. De toute façon, il n'y en avait pas très long, parce qu'il ne voulait pas que le ruban
une fois attaché, fasse des affaires qui pendent. Ça, il n'y aimait pas ça. Alors, attaché, puis ça, c'est des... Tu sais, c'est intéressant de comprendre ce qu'ils aiment, les hommes. Nous autres, on n'a pas des affaires qui pendent, puis c'est long. Les autres, ils n'aiment pas ça, des gogos qui pendent, puis qui est long. Alors voilà, petit ruban, court, qui tient bien la taille. Chandail par-dessus, vous allez voir les photos, ça convient très bien. Donc, beau pantalon, belle coupe, les photos le prouvent. Mes critiques maintenant. Puis vous savez que je suis dure avec les critiques. Je ne veux pas être dure avec les créatrices, mais lorsque je paie un patron un certain prix, j'ai des attentes. Mais il peut y avoir des erreurs. Mais le patron existe depuis quelque temps, je crois presque 2 ans, peut-être 1 an, peut-être plus qu'1 an, en tout cas au moins. Il y a eu beaucoup de monde qui l'ont fabriqué, qui l'ont fait. Est-ce que les gens ne vont pas lui partager les erreurs qu'ils trouvent? Je vais le faire, mais honnêtement, j'étais surprise, parce que l'erreur est quand même pas petite. Laissez-moi vous la montrer. Voici le dos. Voici le mot. Il est tombé. Le morceau d'encaissement, je l'ai resserré, je crois. Ce qu'on appelle le yoke. Pas celui-là, pas celui-là. Il y a tellement de pièces, ce petit patron-là. Pas celui-là. OK. On va le trouver parce que c'est important. C'est vraiment important parce que ça a été pour moi quelque chose que j'ai trouvé aberrant. Alors, on voit le dos, puis on voit que il y a le morceau complet du dos. Puis là, ici, en milieu, on voit le yoke avec la couture. OK? Voici le dos. C'est le patron que je vous ai montré lors de ma visite dans l'atelier où je vous ai fait la démonstration avec les équerres pour avoir le droit fil. Alors, mon droit fil, qui est impeccable, vous avez travaillé ça avec moi. Alors, le droit fil est ici. On voit alors qu'il y a un angle. Ça veut dire que s'il y a un angle dans la trame, on n'est plus en droit fil, on est dans l'angle, puis un angle dans une trame, ça s'étire, ça bouge, c'est fragile. Il faut faire attention, il ne faut pas tirer dessus. On sait tout ça. Et ce que vous voyez, si je m'approche, vous avez les 2 emplacements pour la poche. Bien faite. J'ai mis mes 2 petits points. Ma poche est parfaite. Ton droit, toutes les 2. Mais on voit 2 crans ici, qui n'ont rien à voir avec le cran, les marques de la poche, qui sont sûrement très importants. Et ça, c'est le morceau qui va ici. Alors voilà, on coud ça comme ça, puis comme ça. Et il y a même, je l'ai plié parce que je ne voulais pas perdre le 3/8, mais je l'ai replié quand j'ai coupé. Mais vous voyez comme moi, où sont les crans? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, du tout. Ce que vous voyez là, c'est le papier qui est déchiré. On voit le cran du côté, mais ici, sur cette ligne, il n'y a pas de cran. Il a fallu que je mesure pour dire, je connais la couture. C'est clair, c'est celui-là, c'est pas celui-là parce qu'il est trop court, on voit. Donc, c'est sûr que ça va comme ça, là. Endroit sur endroit, avec cran sur cran, ça l'arrive parfait. Sur papier, ça l'arrive parfait. Mais vous le savez, c'est surprenant des fois. Quand on coud dans du trame en angle, c'est peu des fois parfait. Ça n'arrive pas, j'ai pas de cran, j'ai aucune... C'est pas grave. Mais à 15$ le patron. Canadien. Ça fait même plus. C'est un peu fâchant. Ça, c'est un commentaire. Mais je vais lui écrire à la dessinatrice et je vais lui dire qu'elle pourrait faire la correction sur le PDF au minimum. C'est facile. Si je vais faire un fichier Adobe, je l'ai déjà fait, c'est pas si dur que ça. Autre chose étrange que j'ai vue aussi, c'est que la finition, elle est très belle. Elle prend la peine de mentionner de faire des surpiqûres, renforcées un peu partout. Surpiqûre. Elle demandait une surpiqûre sur la poche. Je ne l'ai pas faite. J'ai plutôt fait la technique de la sous-piqûre sur le fond de la valeur de couture. Mais on va regarder à l'envers. C'est un peu ma faute aussi. Parce que lorsqu'on est des bonnes couturières amateurs, on sait qu'on aime rajouter notre petite touche d'amélioration. Mais je suis très académique dans ma façon de coudre, qui fait que là, moi, je suis à la lettre le patron, je vous l'ai dit la première fois que je le fais. Comme ça, je comprends son esprit à la dessinatrice, la créatrice. Je comprends
sa méthode. Des fois, j'apprends de leur méthode. Donc, je dis, ah, bon, c'est bien, moi, je vais faire ça à l'avenir. Tu sais, je suis académique, je suis les étapes. Puis, j'aime ça en plus, parce que je cours parce que je ne veux pas me casser la tête. Alors, je ne veux pas commencer à me dire, OK, par où je pars, puis tout. Moi, j'admire les filles qui ont dit, j'ai fait ça à ma sauce. Après ça, en même temps qu'ils expliquent qu'ils ont fait ça à leur sauce, ils racontent toujours les affaires qui n'ont pas marché parce qu'en faisant leur sauce, ils n'ont pas écouté ça n'a pas donné de résultat. Bon, je les comprends pas parce que moi, je me dis, au moins la première fois, c'est un petit effort à faire. Alors, moi, c'est mon point de vue à moi. Là. Je ne pas critiquer les autres. Chacun fait à sa façon. Moi, je suis académique. Je vous explique comment je pense pour que vous compreniez mon cheminement là-dedans. Et mon Dieu, c'est encore pire. Il y a aujourd'hui, le lendemain qu'il l'a porté, ce que je vais vous montrer, ça vient de me même... Alors, voici le devant. Je trouve que la braguette est si belle à l'extérieur et je suis complètement découragée de voir ce morceau d'entoilage. Heureusement, il est doux. Genre, j'ai pas mis un cartonné ou whatever. Mais même si c'est un tissé, c'est pas si doux que ça, même. C'est moins doux que le tissu, là. Mais ça reste que c'est un morceau d'entoilage sur la braguette intérieure qui n'est pas caché, pas modifié, qui n'est pas doublé, mais il est entoilé. Alors oui, la braguette tient bien. Le morceau qui est plié en deux, parce que c'est ce morceau-là qui est plié en deux, dans le fond intérieur, parce qu'il y en a deux, il va très bien, puis il tient bien, puis il fait la job, puis c'est impeccable. C'est sûr que ça fait un beau pli, là. Mais à l'intérieur, j'étais déçue de voir ça. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous fait coudre l'angle, comme ça, on le voit bien, puis après ça, on s'en va pour faire la fourche. Après ça, on vient plier le morceau, et là, avec un template, on revient placer le template comme ça, pour venir faire la courbe qui va apparaître sur l'intérieur. Ça fait une belle job, pas de souci, bien pensé. Mais moi, en plus, avez-vous vu tantôt, je vous avais montré une couture à l'intérieur ici. J'en ai fait une. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, un, l'entoilage serait comme ça, découvert. Mais deux, si ça décolle au lavage et tout, je me dis, au moins, où ça paraît pas, en plein milieu, le fixer pour pas que ça se mette à se promener. Puis si je vois qu'il se promène, qu'il enlève, qu'il décolle, ben je le couperai à ras, puis cette partie-là devrait rester solide. Mais ça fait rien, j'étais déçue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais déçue de voir ce type de finition-là. Lorsqu'on voit d'autres pantalons que j'ai faits, le Sacha, même vous allez voir tantôt mon autre pantalon que j'ai fait pour moi, où on a simplement à doubler le morceau, ou pas mettre d'entoilage sur cette partie-là quand on sait qu'on va plier l'autre. Il n'avait pas de besoin. Ça fait une épaisseur de trop, dans le fond, cet entoilage-là. Mais elle dit bien d'entoiler les deux, alors voilà, j'ai écouté, mais je ne le ferai pas une deuxième fois. La poche, comme je vous dis très bien, elle faisait simplement surjeter le bas de poche de là à là. Moi, j'ai décidé d'y aller avec une poche couture anglaise. Pourquoi? Couture française ou couture anglaise, c'est dépendant d'où vous venez. Pourquoi? Parce que justement, ça prend ça, un homme avec du coton, avec ses clés, son porte-monnaie et tout, son cellulaire, ça ne durera pas. Alors, non, j'ai surgé à la limite quand même de solidité. Couture anglaise, c'est solide. Il était d'ailleurs très content, même si ça fait une surépaisseur ou une marque en dessous. Comme il est un peu lourd son pantalon, ça fait bien. Mais c'est ça qui est décevant. Alors, j'ai fait la méthode qu'elle a dit. On fait une couture à 3/8, on rabat vers les fesses, vers le dos, et on surpique, ce qui vient faire une double piqûre. Mais nulle part, elle mentionne, soit avant de tout surjeter nos pièces, ou pendant, ou autrement, ou tant qu'à faire une couture anglaise aussi. Ça aurait fait une épaisseur, comme un jeans. Ou juste surjeter, ça aurait été propre. Et quand je l'ai réalisé, c'était déjà fait, cette surpiqûre-là. Je n'ai pas assez large pour pas risquer de prendre le pantalon en m'en allant. Que j'ai dit, non, je prends pas de chance, je ne vais pas aller surjeter ça sur le bord, ça ne tiendra pas, ça ne sera pas plus propre. On va vivre avec. Mais, déçu. Je me suis repris quand j'ai fait le dos. C'est parce qu'on fait les côtés en premier, on fait les deux jambes, on les rentre un dans l'autre, et après ça, on fait la fourche avec la braguette que je vous parlais. Alors, pour le dos, bien oui, justement, j'ai surjeté. Même si j'ai rabattu, puis j'ai surpiqué, j'ai quand même surjeté. Ça fait beaucoup plus propre, puis c'est une meilleure finition. Si vous remarquez, j'ai aussi fait ma finition habituelle, parce que là, je suis rendue vers la fin. C'était de poser la ceinture. Encore là, j'ai lu ces instructions
Et j'ai dit, non, 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 non. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément fait ma finition habituelle. Elle faisait envers. Non. Endroit sur envers, elle retournait vers l'extérieur, elle faisait un petit pli 3-8, 1 cm, qu'elle taquait sur le dessus. Là, j'aurais eu, pensez-y 2 minutes, en faisant cette méthode à elle, j'aurais eu une piqûre là, l'élastique, l'espace pour mettre le ruban, puis un autre élastique. J'avais pas assez de place pour un homme. J'ai pas mis des élastiques de minces d'un quart là-dedans. J'ai mis un peu plus large pour que ça se tienne, mais aussi que ça soit plus plat, plus beau. Ça fait pas de bon sens. Que j'ai dit non, 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 on va faire ça la méthode de pyjama, on s'entend. Alors, endroit sur endroit, on l'a retourné de bord. J'ai biaisé mon petit rebord à la place de tourner. J'aurais pu le retourner, mais je l'ai mis un beau petit billet doux en tricot de bambou. Donc, doux, 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 doux pour mon bel amour. Et j'ai carrément piqué dans la... in the ditch, hein, comme ils disent in the ditch en anglais. Alors, piqué dans la couture, là, dans le creux de la couture. Alors, voilà. Et là, je vous montre maintenant le dos. Voyez-vous, quand je vous dis c'est pas beau, ça aussi, j'étais déçue. Puis, vous voyez, après l'avoir porté une journée, là, regardez-vous les petits fils qui sortent toutes? C'est vraiment décevant, là. Oh, c'est ça. Travailler si fort pour avoir ça. Ces finitions, c'est important. On achète dans du commerce des vêtements mal finis, c'est ça. Mais ça aurait été facile de rajouter, si ça vous tente, si vous désirez, c'est le moment de surjeter votre morceau avant de faire tel assemblage, en faisant attention de ne réduire les marges de couture. C'est une phrase qui coûte rien et qui m'aurait allumé et qui disant oui, c'est le temps. Je la suis, je l'écoute. Je dis, je suis très, très, très académique. Je suis... Alors, voilà. Il l'a vraiment sali. J'ai quasiment honte de vous montrer ça, mais ça revolait en cuisine hier. On faisait des recettes asiatiques, c'était très bon d'ailleurs. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Le fit est bon, on voit les photos. Il est heureux, il l'a porté toute la soirée. Il m'a dit, OK, j'en veux, peux-tu me le faire en shirt? Eh oui, ça donne bien. Le patron c'est moi si je la penche toujours, mais j'aime bien tout vous montrer. Alors, vous avez la coupe pour le shirt 2 à 2X large, medium à X large ou extra small à small. Donc, vous avez des longueurs déjà prévues. Je vais d'ailleurs les ajuster, probablement que l'extra large est encore trop long. Je vais mesurer sur lui. Mais au moins, il est fait pour ça. Il explique comment le couper. D'ailleurs, moi ici, je ferais un angle là, pour quand on tourne le bord. Vous savez, le petit triangle qui va ici, moi je le rajouterais. Voilà, oui, effectivement, il m'a demandé un shirt et voilà le tissu que ça fait longtemps que j'ai pour lui. Pas extensible, mais comme c'est un shirt, il m'a dit « Ah oui, j'aime ça ». Alors, il m'a dit qu'il aimait mieux le côté plus foncé. J'en ai beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est du tissu que j'ai acheté à la branche du tissu. Pas cher, puis c'est pour les dessus de couette, qui est extra large. J'en ai pour y faire une paire à tous les 5 ans, puis il s'en rendra pas compte. Donc, ça, c'était le pantalon Wardrobe by Me. Dans mes notes, j'ai ajouté pied tricot doux, un ruban à la taille, 2 élastiques, les poches sont grandes, 3 étoiles. Il manque des crans. Il manque aussi le cran de la jambe au milieu du dos. Puis la finition ordinaire. Donc, note, prochaine fois, améliorer la finition. On continue avec la confection unisexe, dans le sens que c'est pas vraiment unisexe, c'est 2 patrons différents, mais c'est le même tissu. Alors, mon conjoint et moi, on a eu un moment où on avait le goût de pouvoir faire peut-être du caravaning. On avait regardé pour acheter un VR classe B juste avant la COVID. Et puis là, bien, avec la COVID et tout, on a changé d'idée, puis on a changé nos plans, puis finalement, on a un voyage en Europe, comme je vous parlais. Alors, ça va être différent ce qu'on va faire. Mais à ce moment-là, quand on était dans l'esprit caravaning, on magasinait pour ça, pour regarder, mais c'est sûr, quand je voyais les tissus qui avaient ce thème-là, bien voilà. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu une chemise, vous vous souvenez, la super chemise, le tissu qu'il avait choisi, avec justement des caravanes. Et il apporte sa chemise, je peux vous dire que c'était un gros succès. Mais je vais la faire plus grande la prochaine fois. Ça, on en a déjà parlé à l'avant-dernier podcast. Alors, pour
dans cet esprit-là, j'avais acheté sur un site, ça fait quand même 2 ans, là, avant la COVID, bientôt 2 ans. J'ai acheté mon groupe de revente de tissus 2 panneaux, un bleu et un rose, donc je me disais un pour aller, un pour moi, et le tissu assorti. Et voilà, je vous montre ce que ça a donné et je vais vous parler de chacun d'eux. Mais honnêtement, je suis hyper fière. Je vais me reculer. Alors, voici celui pour femme. Très, 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 très mignon. Vraiment, je vois-tu un fil qui part? Mais oui, on va enlever ça. Ah, c'est ça. Mais oui, on va enlever les fils. Hein, qui n'a pas des fils à couper quand ils font leurs vidéos de couture, de bilan couture? On en trouve toujours un ou deux. Alors ça, on ne les a pas portés parce que je les garde. Je lui ai dit, écoute, c'est confisqué, ça s'en va dans la valise de nos vacances l'hiver prochain. Alors tu ne peux pas le mettre, ça, qu'il n'a pas pu le mettre hier. Mais voilà, c'est quand même un motif rigolo, cute. Et voilà comment j'ai travaillé ça. Alors, la situation, c'est que les 2 panneaux, quand ils sont arrivés, étaient pas mal plus petits que je pensais. Je pense que ça, c'est un panneau d'enfant, puis ça, c'est un panneau femme, que j'ai dû faire un femme et un homme avec. Naturellement, je me suis servi de patron pour faire ça. Alors, pour finir avec la confection monsieur, j'ai utilisé le chandail Jali, le 29-18, que j'utilise toujours pour Alain. On va ramasser les papiers pour ne pas les perdre. Et j'ai carrément rajouté autour du panel, en le coupant au minimum, et tellement au minimum que je vois qu'il y avait une petite ligne grise du tour de panel qui a sorti là. Je ne l'ai pas vu, j'ai fait ça le soir, mais ça ne paraît pas vraiment, il faut vraiment le voir de près, la petite ligne grise du panel. Il n'y en a pas nulle part d'autre. C'est vraiment la seule place que j'ai eue, cette petite aventure-là. J'ai dit, bon, pas parfait, pas grave. Ça me prouve que c'est fait main. Hein? C'est ça que ma mère a toujours dit. Quand c'est pas parfait, quand c'est toi qui l'as cousu, ça prouve que c'est fait main. Donc, j'ai fait un yoke. J'ai rajouté sur le côté une bande à partir. Et je me suis un peu basée sur le mien quand vous allez voir le mien tantôt. Alors, une bande que j'ai rajoutée. J'en ai profité parce que monsieur a un bedon pour élargir le bas. Et j'ai rajouté 1 cm en plus du centimètre de ma mallard de couture pour m'en aller un petit peu en angle. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une forme d'angle. Ça paraît pas bien la photo. Ça paraît pas beaucoup, mais il y en a. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Et malgré tout, il est ajusté puis il est juste. Pas du haut, mais du bas. Que j'ai mis mon chum au régime. Je dis là, ça va faire des parties d'été, puis la famille, puis les ci, puis les ça, là, puis la grosse bouffe. Hier, on a mangé asiatique, c'était très santé, très minimaliste. Je pense qu'il a compris mon message. Parce que là, il faut que je te coupe. Ça, c'est un AA. Il va falloir que je te coupe un bébé, même peut-être CC. Il faut comprendre que les patrons Jali fonctionnent avec un système alphabétique et ça commence à 2 ans et ça finit à 5 fois, 6 fois extra large. Donc, c'est tout un système de lettres. Alors, lui, il est dans les extra large, donc AA montant, là. Et là, ça va lui prendre du extra large. C'est ça, je lui ai dit hier. Il a fait, ah, OK. Alors, voilà. Mais, je veux dire, je suis contente. Ça donne un beau résultat. Le tissu est de très belle qualité. Vraiment très original. Et avec son pantalon beige, faisait très, très beau. Et sa chemise aussi, avec son pantalon en lin, très, très beau. Alors, ça, c'est celui du garçon. Et je vais vous parler du mien immédiatement. Moi, j'ai utilisé un patron. J'avais acheté ça parce que je trouvais ça original. Puis je me disais, un jour, je vais avoir un panneau. Et c'est un patron qui sert à justement placer des panneaux. Donc, Woman Tee, Pretty Panel Tee. Alors, le joli t-shirt, le joli panneau t-shirt. Alors, c'est fait pour ça. Et vraiment bien fait. Plusieurs options. On voit qu'il aurait pu être soit en cœur ou en rond, comme j'ai fait, avec capuchon, manche longue, manche courte, pas de manche, avec bande dans le bas, pas de bande, bande dans le poignet, bande aussi à l'épaule, on ne les voit pas, je parle à la manche courte. Donc, beaucoup de choix. À ma grande surprise, d'après mes mesures, j'ai coupé un 32. Puis, il me va très bien, regardez les photos. Je le voulais tête. Premièrement, je n'avais pas le choix, j'avais pas beaucoup de
panel. J'avais peur que trop grand, le panel aurait eu l'air fou. Alors, plus je le mettais tête, ajusté, plus il y avait de chance que mon panel prenne plus de place et soit en valeur. Donc, c'était ça l'idée. Et j'ai aussi respecté les valeurs de couture. Et c'est vraiment fait pour ça et ça donne de très beaux résultats. Honnêtement, je suis très contente. Belle encolure. On peut choisir les encolures. J'ai choisi une belle encolure ronde. Vous savez que j'aime pas ça que ça monte trop haut, là. C'est quand même décent. J'ai quand même... Ça donne un espace suffisant pour faire encore, comme j'ai fait pour Alain, un yoke. Et c'est intéressant parce que le rond, ça fait joli là, sur la poitrine. Ça tient bien. J'ai fait des surpiqûres pour vraiment mettre, emphaser justement cette belle découpe. J'ai gardé le maximum ici du panneau pour pouvoir avoir une pleine longueur, qui fait que là, il est un peu bas, là, il est sur le ventre, il n'est pas ici. Mais je trouve ça le fun parce qu'Alain et moi, on est pareil, lui aussi, il est bas, pour les mêmes raisons. La découpe ici était très bien faite, encore là, part de la manche, je vois sur le côté. J'ai pas ni enlevé ni ajouté, j'ai fait tel quel. La manche, je l'ai allongée un peu. Moi, j'aime les manches un peu plus longues, vous le savez. Vous allez voir sa photo, elle tombe quand même assez bien. Rebuque un petit peu, mais presque pas. C'est franchement très bien quand même. Alors voilà, on va... si vous nous voyez passer quelque part dans votre région en France, un petit couple habillé pareil avec la même chandail, c'est nous autres, les Québécois. Mais mon chum, il joue le jeu, il est content de ce que je lui fabrique. Il a dit, ah, c'est le fun, j'aime ça. Puis, alors, oui, on va faire le petit couple assorti, mix and match. Il dit, écoute, au pire, allez, on a des lunettes rouges. Moi, j'ai des rouges aujourd'hui, là. On a des rouges toutes les deux, on a des noirs toutes les deux. Là, on est rendu qu'on met sur le frigidaire. OK, moi, aujourd'hui, je porte mes rouges, que toi, portes l'autre couleur. Puis on s'est dit, ben non, regarde, comme ça vient. Puis des fois, on sort, on a les mêmes lunettes, les gens nous regardent, puis, ah, vous avez des belles lunettes, mais oui. Mais ça ne nous dérange pas, on s'en fout, on est heureux, c'est ce qui compte. Alors voilà, nos beaux petits chandails qu'on va porter avec beaucoup, beaucoup de fierté. Dans les autres choses que je voulais vous parler, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Alors, je pense que vous avez peut-être le doute, c'est plus froid, il n'y a pas de soleil. Donc, je porte ma veste, mon Dieu, que je porte tout le temps, Monarque, que j'avais faite un peu plus automnale, mais elle va avec ce que je porte aujourd'hui. Cette veste, vous le savez, je la porte, j'en fais. Et j'ai déjà d'ailleurs trouvé 2 autres tissus d'hiver pour m'en faire, en allongeant encore comme la noire, question d'avoir d'être plus couvert. Et je vais vous montrer ce que je porte. Alors, aujourd'hui, je porte une blouse Milan que peut-être je vous ai déjà montrée et où je me suis fâchée et j'ai coupé la manche. Coupé la manche longue parce qu'elle était comme en angle ici. J'avais mis un beau passepoil comme celui-là et à chaque fois que je pliais le bras, elle me coupait le bras. Moi, je fais de l'eau à pression qui fait que là, j'avais l'air d'une baleine à bosse quand j'avais fini de la porter. Très désagréable, c'est difficile, ça me fait créer des démangeaisons. Donc, j'ai décidé de la couper. Une des raisons pourquoi je l'ai mis, c'est parce que je vous ai parlé que j'ai hissé les manches qui rebiquent. Alors, voici une blouse dont la manchure, elle est parfaite. Elle ne rebique pas. Vous avez ici une manche montée. C'est pas une manche t-shirt, on s'entend. Avec l'angle parfait. On voit que la dessinatrice a des connaissances. Et l'angle ici, elle est exactement sur le droit fil. Voyez-vous, le droit fil est parfait. Le droit fil n'est pas comme ça, mais bien comme ça. La courbe doit être pareille. On a des fronces qui aident aussi pour l'ampleur. Voici ce qu'une manche que j'appelle qui ne rebique pas. Parfait. C'est juste pour que ceux qui me posent la question, parce que je chicane toujours contre les manches qui rebiquent, ça existe et c'en est une. Je porte avec ça mon shirt Longi. Excusez-moi mes grosses mains. Je porte le shirt Longi que vous avez vu dans le dernier podcast, qui est un pyjama en lin. C'est toujours froissé, mais c'est comme ça qu'on aime ça. Je l'ai porté beaucoup. Donc, je vais juste vous dire que c'était un succès, surtout avec la taille élastique en arrière. Vraiment confortable, fait quand même des belles fesses, quand même pas si pire, pas trop flagos, comme je vous parlais tantôt. Donc, je remets la caméra en mode ça. Je vais mettre le coussin par terre. Et voici ce que je portais aujourd'hui. Et c'est surtout que je l'ai mis pour vous expliquer l'histoire de la manche. Parce que les manches qui rebiquent, dans le t-shirt, ça serait difficile de faire une manche montée.
Mais des fois, je me dis, lâche prise, c'est juste un t-shirt. Une belle blouse, c'est important que la manche soit correcte. Mais un t-shirt, quand même, que ça rebique, là, lâche prise, c'est bien. Alors, les tissus de la blouse, c'était une viscose achetée à la Grange du Tissu. Je vous rappelle que tous mes sources, liens et tout sont en bas de cette vidéo-là. Le lien pour se rendre à ma page, à mon blog écrit, WordPress. Elle parle encore de ça. Mais bien fine. Elle est excellente. Bon, on change de sujet. Donc, c'était ce que je portais aujourd'hui, que je voulais vous parler, le shirt Longy de Pretty Mercery. Et cette belle blouse que je vais refaire, c'est sûr, parce que j'adore le dos. J'adore. Les parmentures tiennent bien. Tellement mignon, ce petit patron-là. Et ça va bien avec tout. Alors, ça fait partie des choses. Dans les prochaines choses, ça va aller plus vite, parce que je vous avais dit, j'en avais un petit peu moins, puis je vous ai parlé des gros morceaux. J'ai simplement refait, je vous la montre, parce que je vous ai montré la dernière fois cette blouse, la blouse Scoot Tee. Donc, c'est un t-shirt en tissé. J'avais fait orange, vous vous en souvenez, l'avant-dernier podcast. Alors, je me suis décidée, je l'ai coupé dans mon beau lin. J'avais juste 1 mètre, c'était parfait, il n'en reste pas beaucoup. Vraiment un beau résultat avec cette blouse. Je vais juste vous dire que j'ai Scoot Tee, Grand Line Studio. Le lin, c'est du lin Palma Floral, print off-white et black. Alors, elle n'est pas blanche, elle est off-white. Je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de la mettre avec mon shirt blanc. C'était pas bien beau. C'est pas grave, je la porte dans les photos avec une jupe, la jupe jolie girafe, la jupette avec les 2 charmantes petites poches passe-poilées. Alors, c'est ma jupe noire dans les photos que je la porte. Je voulais vous le mentionner. Et que j'ai faite en taille 38. Et le Scoot Tee est en 4 ans. Vraiment, je suis pas très forte du corps puis du bus. C'est juste au hanche. Je suis une fille, je suis une femme. J'ai eu 2 enfants, quand même. Alors, vraiment, un beau résultat, fait bien. Vous voyez les photos. J'ai amélioré le patron. Alors, c'est la 2e fois que je faisais. J'ai fait des fentes plus longues. Et j'ai rallongé le patron. Donc, je suis partie de la même hauteur de fente. Je l'ai rallongé. Et j'ai aussi mieux fini à l'intérieur. Carrément, j'ai tourné. Ce que j'ai passé au surjet, le surjet a continué le long de la largeur du tissu. J'ai replié la largeur du surjet et j'ai piqué en faisant le tour. Ce qui me donne une belle fente qui est plus saillante, surtout pour ce type de tissu-là. La fente est importante parce que comme c'est moins souple que la viscose, et un peu plus boxy comme effet, la fente aide à ce que le devant reste en avant et que le dos reste en arrière. Que ça remonte pas, puis que sur les fesses, parce que la fente donne l'ampleur nécessaire aux hanches pour que ça soit meilleur. J'ai fini avec un billet en doux, délicat, avec la méthode de Rachel Lajoie, que j'aime beaucoup, que vous savez. Alors, juste, j'ai pas plus long que ça à vous dire dans mes commentaires. Alors, rallonger la longueur de 5 cm la première fois. Et là, j'ai rallongé les manches de 8 cm. En passant, les manches rebiquent. Parce qu'elles n'ont pas, à partir d'ici, voyez-vous, elles ne tombent pas en droit fil. Donc, la partie ici, je pourrais, si je voudrais, monter une manche pour qu'elle devienne une manche montée qui ne rebique pas. Regardez ces photos, vous allez comprendre. L'effet rebiquage, c'est que ça tient comme ça. Ça permet de s'en aller droite, comme celle-ci. Il n'y a pas cet effet-là comme ça. Voyez-vous, si je tire dessus parce que l'angle n'est pas bonne, ça rebique ici. Ça le fait, cette blouse-là. Parce que justement, l'angle n'est pas bonne. C'est ça, ça commence à être dans la plus haute couture. On apprend ça à l'école quand on fait des cours de couture. Alors, c'était je l'ai dit, le Palma Floral. J'avais payé 12,99 le mètre. Le lin de mon conjoint, j'avais payé 16,99 le mètre. J'avais combien? J'avais 2 mètres. Tandis que le Palma, j'avais qu'1 mètre. Ça l'a rentré parfait. Je vais m'acheter des beaux tissus de lin, des belles couleurs, des choses que j'aime mettre à la fois. Je vais m'en faire d'autres blouses comme ça. Parce que ça va bien avec tout. Elle est très simple, pas plein de flafla, rien. Mais elle est très pratique. Puis ça dans la valise, ça se plie bien, étant donné qu'il n'y a pas de volant, pas de froufrou. Quand je prends en vacances, je me suis dit, ça, pas bête. Alors, c'est qu'est-ce que je vous avais à vous dire. Ensuite, j'ai oublié de sortir le patron.
J'avais oublié hier et je que j'ai encore oublié. C'est parce que je sais que je vais la refaire. Alors, il doit être pas loin parce que je l'ai sorti, parce que je vais en couper d'autres. Ah, je pense qu'il est là. Ah, non. La veste monarque tantôt que je vous parle toujours. Mais je vais essayer de retrouver ce que j'ai mis ce patron. De toute façon, je vais vous en parler. Vous êtes probablement tous au courant. J'ai fait le t-shirt du lapin d'Alice. Du ou de lapin d'Alice. Je me souviens pas de son prénom. Et c'est-tu Alice, son nom? Je ne crois pas. Mais peut-être. J'ai un doute. Je ne sais plus. Je le marquerai. Mais elle avait, avant de partir en vacances, on va dire, moi j'appelle ça copier, un morceau du commerce qu'elle aimait beaucoup, qu'elle a reproduit pour ses besoins dans les tissus qu'elle aimait. Et c'est une excellente idée, j'ai rien contre ça, et je peux vous dire que de toute façon, j'ai travaillé pour des designers en lingerie. On allait à New York, on allait à Paris, puis on copiait carrément pour faire du plus bas de gamme, pour vendre ça dans les grandes chaînes de magasins, comme dans le temps, c'était Sears, Labé, Eaton. C'est ça qu'on faisait. On s'inspirait des grands couturiers ou des grandes marques. Et mon boss, c'est ça les nouvelles tendances. Dessine-moi les, puis reproduis-moi les en arrivant. Alors, c'est une réalité. La légalité, c'est un autre sujet que je ne m'embarquerai pas. Mais je veux dire, nous, comme petite confectionneuse, moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle regardait les revues de Paris, puis de France, puis des revues italiennes. Elle s'inspirait aussi des modèles et se faisait faire, elle faisait elle-même ou faisait faire par sa couturière quand ça dépassait son niveau de couture. Des vêtements créés, basés pour ses besoins et sa grandeur, mais basés sur la beauté de ces vêtements-là. Donc, je pense que c'est un peu ça la couture. D'ailleurs, entre nous, des fois on se copie, on regarde ce qui se passe sur Instagram, on trouve une bonne idée, on la reproduit, puis bon, c'est correct. Ça fait partie un peu de l'évolution. Moi, je pense que ça fait évoluer la mode, parce qu'en plus, on rajoute une touche personnelle à ça, et là, ça devient exponentiel. Alors, elle a publié ce gentil, joli, petit, adorable petit patron que j'ai adoré. Je vais vous mettre ma main dans le morceau ici pour que vous voyez à travers mes doigts un genre de petit rond qui est presque un cœur avec les petites boucles. Là encore là, j'ai décidé que c'est un format test. Je la connaissais pas, je connaissais pas. Je sais qu'elle a un très bon niveau de couture, elle travaille très bien. Mais faire un patron, c'est une autre histoire. Mais je savais que c'était quand même quelque chose qu'elle avait reproduit, peut-être amélioré. J'ai quand même dit, je vais l'essayer sur une retaille. J'avais une retaille d'un pyjama, un bas de pyjama, mini-masse que j'ai faite. J'avais une retaille juste assez grande parce que ça prend rien, 0,75 de tissu que ça m'a pris même pas. Et j'ai carrément fait ça pour un pyjama, un haut de pyjama. Et quand mon petit-fils que j'ai gardé la semaine passée est venu, il le trouvait bien beau. Alors voici le petit chandail, vraiment bravo. Petite erreur, elle en a parlé, elle le sait. Je pense le dos ou le devant, elle voulait avoir un dos plus bas. Mais au niveau ici, il y a une petite différence. Je l'ai corrigé tout de suite. Au niveau du billet ici, moi j'ai mis un billet, j'ai tiré dessus et malgré ça, j'ai fait la méthode Rachel Lajoie. Malgré ça, ça l'ouvre un peu pour moi. Il aurait pu être un peu plus ajusté. Je vais le corriger. La parmenture, on va le regarder à l'envers ensemble. Je pense que je vais avoir une surprise à l'instant. Ah, merci mon bel amour. J'ai-tu le meilleur et le plus fin et le plus beau des chums? Ah, je pense que je le mérite. Petit café glacé. En milieu d'après-midi, grisâtre, ça fait du bien, ça redonne de l'énergie. Alors, on va le regarder à l'envers. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une parmenture pour permettre les deux petites attaches de tenir à l'intérieur. Alors là, on le voit. Et là, les deux petites attaches, les deux petits liens. Je pourrais les défaire parce qu'on verrait bien. C'est assez simple. D'ailleurs, ce petit haut-là, moi, j'ai le goût de le remettre sur d'autres patrons. J'ai le goût de transformer peut-être d'autres patrons pour répéter. En fait, c'est juste le principe ici qui est le plus important. Mais voyez-vous, je trouve que malheureusement, ça ouvre ça. Et j'ai quand même piqué dans la valeur de couture, mais peut-être j'aurais pu prendre plus large. Aller chercher le maximum, là. Mais j'ai cranté. Mais je crois, pour que ça reste bien rond,
Mais je pense que puis j'ai surjeté en les tirant justement pour pas qu'à cause qu'il est plus étroit, ça aurait frisé et porté à sortir. Je pourrais carrément le piquer là, mais ça serait moins joli, le surpiquer apparent. J'ai fait, contrairement à elle, je pense qu'elle finissait à la main, si je me souviens bien. Moi, j'ai carrément utilisé la méthode que j'utilise toujours. Je suis venue le prendre dans la valeur de couture. Ça fait un petit peu de bosse ici, mais même autrement, ça le ferait. C'est toujours difficile de faire un lien parfait, surtout que là, j'ai un billet rapporté, entré, plié 2 fois. Puis ici, bien, c'est sûr que là, ça fait épais. Alors, ça fait un petit moton plus épais là. J'ai recoupé, mais ça le fait quand même. Mais c'est pas grave. Alors donc, au niveau finition, petit bar dans le petit manchon. C'est tellement mignon, le petit manchon. Ben, ma difficulté, quand je vous explique, là, même bien à plat sur moi, on le voit. Essayer d'enlever les bouclettes. Mais ça frise, hein, c'est du tricot. Du tricot, ça tient jamais bien. Je pourrais le taquer, mais vraiment le plus lousse, large possible pour pas que ça paraisse. Honnêtement, quand je le pas, ça sort pas. Pas tant que ça. Quand j'ai pris des photos avec mon conjoint hier, il y avait un côté qui sortait un peu, il me l'a rentré, j'ai bougé après, ça n'a plus jamais ressorti. Donc, juste de faire attention quand vous vous habillez, de bien le placer. Mais une fois qu'il est bien placé, franchement, adorable, petit top. Là, j'ai du beau tissu que j'avais acheté il y a longtemps, toutes sortes de pâles, des cerises, toutes sortes. Là, je me suis fâchée. Il traîne dans le fond de mon garde-robe à tissu. J'en ai que j'en ai beaucoup pour dire, mais je vais au moins faire ce petit haut-là dans ces tissus-là. Parce que j'ai l'impression que je vais les porter en vacances l'été. C'est avec la petite boucle comme ça, c'est vraiment adorable. Là, mon œil n'est pas aussi beau que tantôt. Là. J'en referai un plus beau là, tantôt. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, la Pénaliste, pour ton gentil don. On sent que c'est un don, c'est un généreux don. Tu n'étais pas obligé. Puis, les petites erreurs que je sais, tu vas les corriger parce que je sens qu'elle est une perfectionniste comme moi. Alors, allez voir son compte. C'est dans son vidéo YouTube juste avant les vacances, donc peut-être au mois de juin ou début juillet, qu'elle a proposé et offert ce patron-là en lien en dessous du vidéo. C'est là qu'on le trouve, parce que je ne suis pas certaine qu'elle ait un blog, donc elle a vraiment publié là. Et voilà, donc beau petit bar. Moi, je l'ai rallongé, et je ne vous cache pas, vous regardez les photos, je vais peut-être le rallonger encore un petit peu de quelques centimètres. Donc ça, c'était vraiment une belle couture. Et la dernière, on parle pas du menu du jour, mais de la cousette du jour. Je suis très, très, très enthousiaste avec ma dernière couture. Je me suis fait un pantalon Babette. Alors, Babette de Fibre Mood. J'avais fait un pantalon... C'est-tu Bertha j'ai fait l'autre fois, ou mon pantalon lousse? J'avais été agréablement surprise. Du montage, du fit, faisait très bien, de la facilité, les explications, tout était A1. Vraiment contente, j'ai dit, je me réessaye. Franchement, les patrons Fibre Mood, pour moi, c'est un succès. Je suis abonnée et mon abonnement est dû et je vais me réabonner. Mais j'ai eu un souci avec celui-là et je vais le réécrire. Un tissu extensible. Alors moi, c'est celui-là que j'ai porté hier. Alors, il est peut-être un peu froissé. Un tissu extensible et la taille est un peu juste quand je le monte. D'ailleurs, on le voit, là, il y a une déformation. Vous voyez pas, vous voyez pas la berlue, là? Ça tourne ici, là. Parce que j'ai dû refaire la ceinture. Parce que dans la ceinture, il y a une erreur. Elle est coupée, marquée 38. Mais quand vous la regardez, elle a la même longueur que la 36, elle est la même longueur que la 34, je crois. Il y a carrément une erreur, c'est sûr. On peut pas avoir... ça n'a pas de bon sens, c'est bien petit. Mais c'est bien les bonnes mesures, on voit bien l'écran, c'est taillé chez l'imprimeur, donc avec les marges de couture inclus. Et c'est vraiment les bonnes. J'ai peut-être que l'imprimeur s'est trompé. Mais non, j'arrive tout sur un rouleau sans même page. C'est impossible. Et là, je le regardais, j'ai dit, c'est impossible que ça rentre. Parce qu'en plus, il y a
il y a le barre au bout. Et comme de fait, quand je l'ai monté, en plus, un peu tête pour moi, je l'essaie. C'est extensible, mais j'ai pas envie d'être serré. Et j'ai taillé cette fois-là, comme l'autre fois, un 36. Et j'aurais dû le 36 dans un pantalon avec un élastique, dans un tissu extensible, mais beaucoup extensible. Il me faisait très bien. Mais dans un pantalon plus ajusté, style jeans, un peu comme il ressemble beaucoup au patron du pantalon Gaston hein, de République du chiffon que j'avais déjà fait. Et je m'étais retrouvée avec la même situation. Je dois avoir les hanches assez fortes. J'étais trop juste ici sur les hanches. Et aussi à la taille. J'ai un petit bedon d'une madame de 61 ans qui fait que j'ai dû enlever un demi-centimètre, un demi-centimètre. Donc, c'est coupé maintenant à la limite, surjeté, comme vous voyez, mais vous voyez, c'est vraiment la valeur que j'ai pris. Et faisant ça, je me trouve à avoir un centimètre chaque barre qui manque, là. Parce qu'un demi chaque côté, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Que là, la ceinture en partant est 2 cm trop bas. En plus de ça, j'ai un tissu extensible qui, dans le biais, même chose, bougeait. J'ai aussi en arrière, quand j'ai vu, j'ai pris le minimum, un demi-centimètre à la place du centimètre recommandé, qui m'a donné l'ampleur dans les fesses, qui fait que là encore, là, un autre centimètre manque là. Là, on parle de 3 cm. Et en l'essayant, vraiment pas le goût, j'essaye, je pose la ceinture, j'ai tout décousu et j'ai fait du bricolage, je l'ai coupé, et j'ai rajouté un morceau. Alors, on le voit sur l'envers. Et en rajoutant mon morceau, il fallait que je cache les coutures. Donc, j'ai fait un passant à chaque couture pour le cacher. Ça fait beau, c'est pas laid. Ça l'a résolu mon problème et ça l'a égalisé avec les 2 passants en avant qui, étrangement, ont l'air croches et que mon conjoint et moi, on a mesuré 2 fois. Et ils sont pas croches parce que le centre du pantalon, il est là. Et jusque-là, et de là jusque-là, c'est pareil. Mais finalement, pas pareil. C'est un peu croche, mais c'est les emplacements. Si on regarde les poches, j'ai peut-être fait un peu plus large, là. Puis je pense que je me sens allée trop par là en haut. Mais là, c'est cousu avec, la machine extra forte à plusieurs reprises. Il faut que ça tienne. J'ai abandonné. De toute façon, je porte toujours des blouses par-dessus. Et, je veux dire, quand je le porte, ça paraît pas tant que ça. Et je n'avais tellement arraché que... Je l'ai tellement arraché avec ma bande de couture. Puis là, on voit que j'ai vraiment pris pour tout donner l'ampleur que j'avais besoin au niveau des fesses. Alors, j'ai pris aussi très peu. J'ai pris un quart qui m'a donné un peu plus large. Là, je n'ai pas fini avec un billet, comme je fais toujours. J'ai simplement mis, et j'ai encore Stitch in the Ditch. J'ai posé des snaps, 2. Pourquoi? Parce que je suis paresseuse. Ça faire des boutonnières. Mais elle est sortie, là. Je vais être capable d'en faire, là. Et surtout aussi, parce que j'avais ces beaux snaps-là, qui m'en restait que 2, que je dis à mon hobby, à la moitié de mon tout, pose-moi les, fais attention, perds-moi les pas, parce que tes manches, je suis faite, il n'y a pas d'autre. J'ai mis un autre en arrière, brillant, là, mais c'est pas les petites fleurs. Ils sont très solides, et ça me prend ça, parce que j'ai eu un souci, je vous en parle rapidement. La fermeture éclair n'a pas ce qu'on appelle en dessous l'écran d'arrêt comme dans les jeans. C'est une fermeture normale, rose. Mais comme je suis un peu juste dedans, c'est ça. Dès que il ne faut pas que j'oublie de mettre les snaps parce que ça ouvre tout seul. Et je suis allée chez Fabricville. J'ai fait toutes les fermetures éclair. Je suis allée chez Club Tissu. J'ai jamais trouvé de fermeture éclair à pantalon avec le petit cran d'arrêt qui fait qu'elle ne descendra pas tout seul, à part pour celle en métal en jeans. Ce que je veux pas mettre sur ce type de pantalon-là, que j'étais un peu déçue, parce que je me dis, ça serait pratique. On en fait beaucoup de pantalons, tout le monde. Donc, il y aurait marché pour ça. Ça existe peut-être. Si vous connaissez ça, partagez-moi. Partagez-moi ça, parce que là, faut pas que je mange trop, puis ça me joue des tours, parce que dès que je mange trop et que je tire, ça descend. Voilà. Les poches, je vous en parle. Ça, c'est les... Je vais probablement corriger ça sur le prochain. Voilà la longueur, la profondeur de poche. Mes doigts rentrent that's-it. C'est très court, mais c'est cute. Ça ne fait pas un menton de poche ici, là. Mais pas grand-chose qui rentre là-dedans. Poche arrière, très bien. J'ai bien aimé.
Quand ils sont en angle comme ça, des fois, je trouve que ça fait paraître les fesses plus grosses. Je suis portée à les redresser. Je vais peut-être le faire sur le prochain. Mais pas la fin du monde quand même, surprenant. C'est quand même bien fait. Autre chose, bien, j'ai surpiqué le yoke. Surpiqué. J'ai joué ma machine. Je pratique, je continue à l'amadouer. Je m'en viens de mieux en mieux. J'ai trouvé très jolie la petite poche à monnaie ou à montre. Je pense qu'ici, on appelle ça une petite poche à horloge de grand-père. Petite montre ronde grand-père. Je pense que c'est ça l'utilité, ou à monnaie. Voilà. Donc, me fait très bien. La longueur, j'en parle, c'est un 7/8e large, très large quand même. Je l'ai coupé 2 fois. Donc, je l'avais fait à la longueur recommandée. Ma fille est venue chercher son garçon, je lui ai montré, puis elle me dit « Non, c'est un peu long. Alors, on est supposé voir tes 2 os de cheville. » OK? Je vous montre. Os de cheville. Voilà, les bouts de chaque côté. Elle dit « On doit les voir. » Je vous montre mes pieds. Quand même, il faut le faire. Mais on doit voir ça. Donc, elle dit « C'est à peu près là que ça va. C'est pour qu'on voit bien comme il faut la cheville. » Elle dit « Ça, c'est du l'eau dans ta soupe. » Plus bas, c'est la longueur, pantalon long. Puis elle dit, ça prend un petit peu, pas non plus en bas du genou, c'est juste ce qu'on appelle un 7/8e. 7/8e proportionnellement à ta grandeur. Là, on a fait des mesures, je mesure 5 pieds 2, la proportion. Elle avait raison. Je suis allée voir dans les Instagram, c'était beaucoup plus joli et j'ai de l'air plus grande. Comme elle dit, si tu te mets trop long, tu as l'air petite. Tu es déjà pas grande, ça va pas t'aider. Elle avait encore raison. Ça en prend une fille qui est bien pratique. Alors voilà, j'ai remonté, à vrai dire, carrément, j'étais avec elle, je l'ai plié de sa largeur de base, c'est-tu correct comme ça? C'est parfait. Que j'ai coupé ce qu'il y avait de trop, puis d'attitude. Voilà. Alors, d'ailleurs, les preuves sont là. Je garde toujours la morceau de tissu dans mon enveloppe du dernier que j'ai fait, me souvenir, ah oui, j'ai fait ça. Parce que là, dernièrement, je m'en souviens, mais dans 5 ans, je garde mes choses longtemps, je ne m'en souviendrai pas. Alors, je vais toujours avoir le souvenir de qu'est-ce que j'ai taillé, cousu déjà. Mais là, maintenant, j'ai mes blogs pour me souvenir, mes podcasts, me souvenir ce que j'ai cousu. Alors, dans les commentaires, semblait trop petit, j'ai donné, mais finalement, j'ai agrandi, mais là, je suis hyper confortable avec. Je ne regrette pas de l'avoir faite, mais je pense que je vais tailler 38 la prochaine fois. Ça va me sauver beaucoup de troubles. La longueur est des instructions impeccables. À part la taille qui a une erreur dedans, parce que c'est clair que la taille, c'est impossible, même pour ça, je n'avais pas retouché partout, la taille en partant était plus petite. Donc, il manquait, c'était une taille 34 que j'avais pour 38. J'ai sorti le 34, je l'ai mis dessus, je dis, ben, c'est sûr, ils vont couper 34. Que là, je savais que je n'étais pas correcte. C'est la partie dos seulement qui n'est pas correcte. Parfait. Ben voilà, ma question du jour. Premièrement, avant de parler de la question du jour, je regarde le temps passer. C'est bien, on a moins d'1 heure. Bravo, Sylvia. Yeah! Ma question du jour. Est-ce que ça vaut la peine de tout refaire, nos patrons de t-shirts et nos patrons qui rebiquent, parce qu'on le voit puis ça nous achale, ou non, on vit avec, c'est du t-shirt. Bon, on fait ça sur des belles blouses, mais le restant, c'est pas nécessaire. Parce que pourquoi je me pose la question? J'ai peur que ça m'enlève mon mojo de la couture. J'ai peur que j'ai plus de plaisir à coudre si je me mets à être trop méticuleuse comme ça. Je ne serai jamais satisfaite et j'y arriverai pas. C'est impossible. Puis surtout qu'on encourage les petites dessinatrices indies qui commencent, qui font leur possible et tout. Je continue à vous encourager, à les avertir des erreurs. C'est ça que je fais. Si elles m'écoutent, c'est aucunement pour vous descendre, critiquer votre travail. Au contraire, c'est peut-être pour vous le faire voir. C'est sûr que je peux transmettre ma déception, pour dire. Dans certains cas, bon, je veux dire, Fibre Mou, il y a je ne sais pas combien de testeurs, tout ça, là. Ils devraient avoir vu cette petite erreur-là, mais on sait aussi qu'ils produisent vite, qu'ils en produisent beaucoup de patrons, que ça se peut aussi qu'ils ne l'aient pas vu. On peut comprendre ça. Il y a même chose pour la petite créatrice qui fait tout toute seule avec ses enfants autour et tout. Il manque 2 crans. Mais tu vends ton patron, c'est cher. Tu devrais avoir aussi des testeuses qui peut-être auraient revérifié. Bon, c'est à discuter, mais c'est intéressant que c'est ma question du jour. Et bien, un gros merci pour vos retours, vos abonnements, s'il vous plaît, partagez si vous avez aimé ce que je vous ai montré la dernière fois, mon atelier avec tous mes petits trucs. On m'en a demandé d'autres, j'en ferai peut-être plus tard. Aujourd'hui, je continue à vous montrer plutôt mes bilans couture.
continuez à marquer que vous aimez, continuez à vous abonner. Ça me fait chaud au cœur, c'est ma motivation de continuer. J'ai l'impression que je suis utile à la communauté culture, que je contribue. Et ma mince contribution, mes minces connaissances, mais quand même, moi, j'apprends tellement de vous. Je suis toujours charmée d'entendre. Et je devrais corriger une petite erreur. Ma belle amie que je disais qu'elle était du Lac-Saint-Jean, finalement, elle n'est pas du Lac-Saint-Jean. Je l'ai écoutée cette semaine. Je dis, ben non, elle est de la Beauce. Alors, je m'excuse auprès de toi. Et là, j'ai encore le trouble que j'ai oublié ton nom. Vraiment, je suis incorrigible. J'ai un gros problème de mémoire de nom. Mais voilà, ma belle, je sais que tu sais de qui je parle et je le marquerai en bas encore une fois. Mais voilà, je sais maintenant, tu es de la Beauce. Je t'ai écouté, tu as fait un très beau podcast encore une fois. C'est très intéressant. Et la prochaine fois, je vais peut-être avoir un tricot fini. Alors, yay! 1 heure. Parfait, je vous embrasse. Merci beaucoup. Je vous mets des photos. Et s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. J'ai besoin d'avoir une réponse à mes questions. Bye bye! Vas-y. Regarde le toit. Le toit de la maison. Go. Filmer, tu peux faire. Go. Très mignon.